Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis pour votre émission Actu Sport. Salitas FC, l'Étoile filante de Ouagadougou et le Rail Club du Kadiogo font la bonne affaire de cette 5e journée jouée en milieu de semaine. Les Faucons en déplacement à Manga ont signé leur première victoire de la saison face au Majestic. Pendant ce temps, l'Étoile filante de Ouagadougou a brillé au stade municipal et c'est le Royal FC qui paye les frais. Les résumés et le classement de cette 5e journée dans ce Actu Sport. Et puis, une rencontre de haut niveau entre les fédérations sportives et le ministère des Sports et des Loisirs tenue mercredi et jeudi à Ouagadougou a accouché de résolutions et de recommandations fortes allant dans le sens du développement du sport burkinabé. La quintessence dans ce Actu Sport. Mesdames et messieurs, le développement de ce titre, c'est après cette virgule. Ouf de soulagement pour Terry Mouyouma et le RCK qui enregistrent leur premier succès de la saison. Mercredi au stade régional de Manga, les Faucons jusqu'au bout du suspense ont arraché la victoire face au Majestic Sporting Club. Une victoire qui met fin à une série de 4 matchs sans victoire. Nongbakuda et Mariam Ouattara. Elle est enfin là. La première victoire de Thierry Mouyouma et du Rail Club du Kadiogo. Naturellement, elle soulage. Jusque-là, on arrivait à bien jouer, on ne marquait pas. Aujourd'hui, on a pu marquer, on a gagné. Donc c'était un ouf de soulagement. Dans cette partie où Majestic est quasi absente, c'est le RCK qui prend l'initiative du jeu et ça paye. Les cheminots ouvrent le score à la 27e minute. Faisal Ouedraogo, servi par Abdul Razak Sanon, inscrit l'unique but de la première période. En deuxième période, Adama Yanogo essaye de corriger et son coaching est payant puisque Baba Dabo, entré en cours de match, remet les pendules à l'heure à la 71e minute. Mais les cheminots tiennent à cette victoire et dans la dernière minute du temps réglementaire, Biyaonik Zamblé double la mise au nez et à la barre des défenseurs du Majestic. 2-1 pour RCK, c'est le score final. Pour Majestic, c'est un jour sans. Et malgré sa victoire, des ajustements s'imposent pour l'équipe de Mouyouma. On en rate autant et on en marque peu. Donc c'est un réel problème. La difficulté aujourd'hui, c'est que le championnat est lancé. On ne peut pas prétendre recruter un joueur avant décembre, avant le mercato. Donc il faut aménager. Si vous regardez bien aux joueurs d'aujourd'hui, on a maintenu un peu la matrice, notre principe de jeu, le jeu positionnel, mais on a changé de philosophie. On est parti de 4-3-3 à un 4-2-3-1. Bon, ce soir, c'est pratiquement dans tous les compartiments qu'il y a eu des problèmes, mais principalement au milieu de terrain. On a eu des difficultés. Les consignes qu'on a eu à donner, bon, les joueurs n'ont pas pu les respecter. Donc, quand vous n'avez pas de milieu de terrain, vous payez cash. En attendant la trêve et le mercato, le RCK doit garder la tête hors de l'eau. Cette victoire est bonne pour le moral. En attendant le déplacement des cheminots à Borodulasso pour croiser Vitesse FC. Léopard de Saint-Camille, eux, continuent de sombrer. Mercredi, en deuxième rencontre au stade du 4 août de Ouagadougou, les Colombes étaient au-dessus des Léopards. Score 3-1. C'était en présence de Urbain Benito Sommet et Yacouba Goro. L'expérience de Salimata et Tasséré Football Club a payé devant les Léopards de Saint-Camille dans ce duel. 12 minutes après le coup d'envoi, la première gifle est venue des Salitas à travers cette action signée Elias Dianda. À la 24e minute, Saban Kabouré, au bout d'une superbe action, obtient l'égalisation pour les Léopards. Mais la joie des Caméliens est de courte durée, puisqu'une minute avant la pause, Landry Kabouré donne l'avantage à Salitas. Le troisième but des protégés de Ladji Koulibaly intervient à la 74e minute avec cette frappe de l'intérieur du pied droit de l'attaquant sénégalais Olivier Boissy. Salitas 3, Léopard de Saint-Camille 1, c'est le score final. On va toujours gérer les matchs par match. Ce qui est sûr, on avait perdu déjà 3 points au début, donc il fallait rattraper ça. Donc on est en train de suivre ça le pas pour pouvoir rattraper les 3 points que nous avons perdus. Donc on va sûrement et lentement et sûrement
j'ai dit aux enfants de se libérer pour jouer contre Salitas. Donc ils ont respecté les consignes, mais c'est le coup de pied arrêté qu'on a pris beaucoup de buts. Donc comme j'ai dit, on est là pour apprendre, on va beaucoup travailler pour le maintien. L'équipe de Salitas remporte les 3 points et occupe désormais la 2e place du championnat avec 12 points plus 2. Quant aux Léopards, ils traînent les pattes à la 18e place du tableau avec 3 points moins 6. En première rencontre, toujours au stade du 4 août, l'AS Sonabel a réussi à conserver sa série d'invincibilité en arrachant dans les ultimes minutes du match le point du nul face à l'AS fonctionnaire de Bobo Dioulasso. Score final, 1 but partout. Urbe Bintou Soumé et Yacouba Goro. L'ASFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, a laissé filer sa victoire. À la première période, l'AS Sonabel a joué la carte de la méfiance pour défendre et procéder par les contres face à une équipe qui survole le milieu. L'ASFB met la pression sur la défense des électriciens qui finit par craquer. À la 17e minute de jeu, Seko Sidibé de l'ASFB ouvre le score sur une belle frappe. Un but qui va réveiller les envies des jaunes et noirs de faire le break à travers quelques tentatives. Quelques minutes après la reprise, Mohamed Bagué procède à un réaménagement tactique. Stéphane Bandé sort, Yacouba Mando fait son entrée et provoque un coup franc en faveur de l'AS Sonabel. Herman Kayande rétablit alors la parité sur une frappe magistrale à la 82e minute. AS Sonabel 1, ASFB 1, c'est le score final. C'est très bon à prendre, d'autant plus que nous avons une jeune équipe et on a eu énormément d'occasions avec la jeunesse et l'inexpérience des jeunes. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup qui viennent de la D3, donc ils ne connaissent même pas l'importance d'un but d'abord. Donc il faut les faire comprendre ça et je pense que ce soir on méritait quand même après tout de gagner ce match. On n'arriva pas à toucher nos milieux de terrain et aussi nos attaquants. Or le pressing n'était pas aussi haut que ça, mais on avait cette difficulté, j'avais remarqué ça vers la fin du match de la Soyenega aussi, mais comme on n'a pas eu le temps de bien réviser. Avec ce point du nul, l'AS Sonabel occupe la 4e place avec 9 points plus 5. La SFB, quant à elle, se contente de la 9e place avec 5 points moins 1. Merci Yacouba Goro. Du stade du 4 août, marquons un arrêt au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo pour voir ce qui s'est passé entre l'Union sportive de Ouagadougou et Raïmo FC. Kwalay Nebié et Abdoulaye Kabouré. C'est l'un des matchs en vue de la 5e journée du Faso Foot. Le public n'a pas eu tort de faire le déplacement du stade Youssoufou Joseph Konombo. La division offensive des Aigles et l'Arlé se met en branle. Le poteau sauve le portier Moussa Traoré. Ce n'est qu'une partie remise. Dao Raouf Memel ouvre le score à la 8e minute. Uzo 1, Raïmo 0. L'on sent un automatisme bien orchestré des part et d'autre. Le coup de sifflet de l'arbitre central Roger Rwamba renvoie les 22 acteurs à la pause. L'acte 2 de la partie est très ouvert. Les rouges venus de Bama mettent la pression sur la défense unioniste et parviennent à égaliser à la 48e minute par le biais de Alassane Sawadouro. Uzo 1, Raïmo 1. Raïmo est requinqué par son but égalisateur. Alassane Sawadouro, encore lui, sur une tête, a failli donner l'avantage aux siens. Mais Dao Sharif Sylvain est vigilant. Les enfants de Moussou Ouedraogo Mourino passent également à côté du deuxième but, mais Moussa Traoré sort le grand jeu. Plus rien ne sera marqué au terme de l'opposition. On a fait de belles choses aussi en apprenant un peu de l'adversaire, parce que c'était un football qui a aussi développé un football assez offensif, un football plaisant. Et c'est des jeunes, je pense que l'un dans l'autre, sauf que Raïmo partait un peu avec un peu d'expérience. On a pu apprendre de l'adversaire. La plupart du temps, c'est comme ça, vous apprenez des autres. Ça me revient tout droit à une citation de Nelson Mandela qui dit que lui, il ne perd jamais. Il apprend toujours. S'il gagne, il a gagné. S'il perd, il a appris. Donc, moi, je pense que je suis dans cette logique-là. C'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe aussi qui n'a pas les mêmes ambitions que nous. Voilà, donc, comme elle n'a pas les mêmes ambitions que nous, je pense que nous, c'est une contre-performance pour nous. Voilà, c'est un match qu'on devait absolument gagner. Voilà, on a passé à côté. Voilà, on a raté des occasions. Voilà, vous avez vu, la seule occasion qu'ils ont eue, c'est ça, ils ont mis au fond. Avec ce match nul, l'USO tient toujours la route.
même si elle redescend sur la petite marche du podium après avoir occupé la 2e place lors des 4 premières journées. Restons avec vous, Aboulaye Kabouré, pour voir l'opposition AS Douane RCB en première rencontre au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Un match soldé par le score d'un but partout. L'AS Douane a bien envie de remporter les 3 précieux points de la journée, et ce face au Racing Club de Bobo Dioulasso RCB. Les Gabelous mettent le pied sur le cuir. Les Tigres de Diaradougou ne se laissent pas prendre. Contre toute attente, l'équipe venue de Sia ouvre le score à la 12e minute par Aboubakar Traoré. L'AS Douane court après la parité. Ndoubousi Santos et Assami Sassanda ne parviendront pas à égaliser sur cette action. Le score à la mi-temps est à l'avantage du RCB. À la reprise, les Gabelous multiplient les assauts dans le camp adverse. Le défenseur central et capitaine Yacouba Traoré est intraitable. Cette rigueur défensive ne suffira pas. Les Tigres vont concéder un pénalty. Une faute sur Assami Sassanda. Ce dernier se rendra justice à la 56e minute. AS Douane 1, RCB 1. Le rythme du jeu est élevé, mais le score en restera là. À 1-1 pour nous, il était question de pousser encore un peu plus. À ce niveau du championnat, tous les matchs se disputent. Voilà, tous les matchs sont engagés. Voilà, c'est de bon augure, voilà, pour les spectacles et autres. Nous avons certes été dominés, mais nous avons su réagir en marquant le but en première mi-temps. En deuxième mi-temps, je pense que vers la fin du match, on méritait la victoire mieux que l'adversaire. Mais bon, les dieux du foot n'étaient pas peut-être avec nous. Sinon, sur 2 centres, on pouvait scorer et puis gagner ce match. L'AS Douane du coach Yaya Kone, qui veut remporter le titre, se voit dévancé par les autres concurrents après ce nul. À Bobo Dioulasso, le Vitesse FC concède encore un nul d'un but partout, et cette fois face à Kozaf. Mercredi au stade Ouobi, les hommes de Modou Zongo dit Bebeto ont arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu. Ali et Drissa Traoré. Décidément, le Vitesse FC ne fait pas de la vitesse en ce début de championnat. Il a été contraint une fois de plus à partager la poire en deux ce soir par Kozaf FC. Pourtant, l'équipe locale en bleu, poussée par ses supporters, n'a pas fait de la figuration en cette 5e journée. Plusieurs occasions à mettre à son actif, mais ses attaquants manquent encore et toujours d'inspiration. D'abord, c'est raté de Aziz Kadeba à la 44e et à la 59e minute. Et Ismaël Yanou à son tour qui ne réussit pas à trouver le cadre sur ses têtes. Kozaf va réagir à la 44e minute avec Issouf Bamori Traoré. Lancé en profondeur, il va réussir le plus dur avant de rater sa cible. L'éclair de jeu va venir pratiquement à la 88e minute avec Charles Douani qui va refroidir le stade Ouobi avec cette folie. On s'acheminait vers une défaite de vitesse lorsque le nouvel entrant Issa Benzerbo profite de ce cafouillage pour remettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas satisfait dans l'ensemble même parce qu'on a joué vraiment en deçà de notre capacité, il faut le dire ce soir. Je n'ai pas reconnu mon équipe ce soir. Voilà, je n'ai pas reconnu mon équipe ce soir. Je ne saurais l'expliquer. Avec cette égalisation à la toute dernière minute, Bebeto sauve sa tête, mais peine à trouver toujours ses marques en championnat. Quand tu regardes les 5 matchs, on aurait vraiment mérité de gagner 3. Voilà, vu l'arbitrage qui ne nous a pas souri, je peux comprendre, ce sont des humains comme nous. Mais voilà, la partie qui donne satisfaction, c'est qu'on arrive à se créer des occasions. Se créer des occasions, certes, mais arriver à les concrétiser, c'est là le grand péché de Bebeto et ses hommes. À Zignaré, au stade régional, sous le regard des dirigeants de l'AS Fayenenga et de l'AS Police, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Et pourtant, l'AS Police a pu obtenir une occasion sur cette action. Et c'est la première d'ailleurs à dégainer, puis l'ASFA Nyenenga réagit, mais Saïdou Sawadogo vendange. Juste avant la pause, Dudonessa Traoré sauve l'ASFA Nyenenga en seconde, voilà, en seconde période. Les jaunes, on revoit l'action.
les jaunes et verts en seconde période, voilà, ils reviennent à la charge. À la 62e minute, les policiers réclament un penalty. Ben voilà. Et sur cette passée de Drissa et la dernière opportunité, voilà, ne font pas trembler les filets. Et finalement, un match sans but de 0-0 entre ces deux équipes du côté donc, du stade régional de Zignaré. À Koudougou également, le leader actuel a été freiné dans son élan au stade Batiebo Balibié devant la SEC de Drissa Malo Traoré dit saboteur sur un terrain où il est difficile de contrôler la balle. Les deux équipes, malgré leur bonne volonté, se sont quittées dos à dos. 0 but partout, un nul, bon à prendre selon les deux entraîneurs. En ouverture de la 5e journée jouée mardi au stade du 4 août, l'étoile filante de Ouagadougou a enregistré sa première victoire de la saison face au Royal FC, 3-0. Kwala Nebié et Alain Didier Compaoré. L'étoile filante de Ouagadougou a enfin gagné. Et cela après 5 journées de championnat. Opposé à Royal FC, aussi mal en point en ce début de saison, les Faux devaient impérativement gagner ce match afin de se lancer dans le face-au-foot. Cette victoire aussi va nous donner la confiance et nous remotiver et pour repartir sur de bonnes bases et travailler pour les matchs à venir. Dans ce duel royal, la victoire de la Reine des Stades a pris forme en seconde période. À la 49e minute, Joseph Débé, entré juste avant la mi-temps. Centre côté gauche, Yannick Pornoro de la tête, met l'étoile sur orbite. 1-0. À la 56e minute, Royal réplique. Issa Ouedraogo sur cette frappe. Voit la balle raser la barre de Baba Zongo. Mais Yves Ouedraogo à la 81e minute fait le break. 2-0 pour la Reine des Stades. Sur cette action dans la surface de réparation de l'EFO, Royal revendique un penalty qu'il n'obtiendra pas. Puis l'étoile enfonce le clou à la 87e minute par un penalty de Yannick Pornogo qui totalise 4 buts. Les visiteurs, dans le temps additionnel sur ce cadeau de la défense de l'EFO, ne parviennent pas à réduire le score. Et l'arbitre met un terme à la partie. Un arbitrage pointé du doigt par Royal FC. Et même le 4e, on ne peut pas aller vers lui pour lui dire parler à ton arbitre central et tu nous menaces. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit. Nous sommes venus pourquoi alors? Au-delà de la polémique sur l'arbitrage, Royal FC doit travailler à être plus adroit devant les buts afin de prendre à temps le train du face-au-foot. Alain Didier Compaoré. À présent, voyons le classement à l'issue de cette 5e journée et le programme de la 6e journée avec Mariam Ouattara. Sur les 9 rencontres de la 5e journée, l'USFA est toujours en tête du classement avec 13 points plus 7. Salitas vient en 2e place à 1 point du leader, 12 points plus 2. Mousso Ouedraogo et Luso perdent une place et ferment désormais le podium avec 10 points plus 3. L'AS Sonabel campe toujours à la 4e place, 9 points plus 5. Pas de changement non plus pour l'AS Douane, 5e, 9 points plus 5. L'AS Police garde également la 6e place avec 8 points plus 3. Position stationnaire pour les académiciens de Bama, 8 points. À la 8e place, le RCB, 7 points plus 1. Avec 5 points moins 1, Saboteur et la SEC de Koudougou gardent la place médiane. Suivi de l'ASFB, 10e avec 5 points moins 1. Avec 5 points moins 2, COSAF ne bouge pas de la 11e place. Les Buffles de Bobo du Lasso perdent une place et sont 12e avec 5 points moins 4. La Reine des Stades réalise un bon prodigieux de 4 places et siège désormais à la 13e place avec 4 points plus 2. 14e, Majestic qui perd 2 places, 4 points moins 4. Dans la zone rouge, le Rail Club du Kadiogo, grâce à sa première victoire de la saison, grignote 3 places et quitte la dernière place pour la 15e. 16e, Vitesse FC avec 3 points moins 2. Léopard de Saint-Camille perd 2 places et siège à la 17e place avec 3 points moins 6. Avec sa lourde chute de 4 places, Royal FC est la nouvelle lanterne rouge avec 3 points moins 6.
16e levée des championnats de football de première division, l'USFA, le leader, croise les crampons avec l'AS Douane, 5e au classement, ce samedi à 15h30 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Match retransmis en direct sur les antennes de la RTB. En deuxième match, Salitas, 2e au classement, sera face à COSAF à 17h45. À Bobo Dioulasso, toujours samedi, Raimo FC reçoit Majestic au stade Obi sous le coup de 15h30 pour un choc entre académiciens. Pendant ce temps, les buffles de Bobo Dioulasso seront face à l'AS Police de Drissa Ouedraogo. Dimanche, le Obi sera le théâtre de la rencontre RCB ISO à 15h30, tandis qu'au stade du 4 août, l'ASFA Yeninga sera face à la SEC de Saboteur, suivi du choc AS Sonabel et Faux à 17h45. Toujours dimanche au Sangoulé, la Misana, Vitesse FC 16e reçoit les 15e RCK à 15h30. Et pour clôturer cette 6e journée, le choc des mal classés opposera la Lanterne Rouge Royal FC à Léopard de Saint-Camille, 17e au stade Wobi de Bobo Dioulasso, le lundi à 15h30. Merci Mariam Ouattara. Donc le match USFA AS Douane en direct sur les antennes de la RTB à partir de 15h30. Cette brève avant de poursuivre, M. Bourema Balima, ancien secrétaire général de la Fédération burkinabé de football, installé dans ses fonctions jeudi à Abidjan, donc comme directeur exécutif de l'UFOA-B, une installation qui a eu lieu en présence de Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football, et de Sita Sangaré, membre du comité exécutif de la CAF. Félicitations à M. Bourema Balima. Le ministère des Sports et des Loisirs et les fédérations sportives accordent leur violon sur invitation du patron des sports burkinabé, Daouda Azoupio. Les acteurs du monde du sport ont eu 2 jours de concertation, 2 jours durant lesquels ils ont discuté des difficultés qui entravent la bonne marche du sport. Mariam Ouattara. Quel passage des associations sportives ou clubs en société sportive, bonne gouvernance en management des structures sportives ou encore la pratique du sport en période de Covid-19, voici entre autres les problématiques qui ont trouvé réponse pendant les 48 heures d'échange entre les fédérations sportives burkinabé et leur ministère de tutelle. Une première depuis la fin des élections fédérales. Cette rencontre-là intervient parce qu'elle concerne justement tous les bureaux et tous les présidents élus pour qu'ensemble nous puissions justement échanger sur les préoccupations et voir dans quelle mesure, en tout cas la saison sportive 2020-2021 va démarrer conformément donc aux mesures également édictées par le gouvernement en matière donc de Covid-19, pour voir dans quelle mesure on pourrait mettre à l'abri non seulement les sportifs pratiquants, mais également tous ceux qui viennent parce qu'ils aiment le sport. Cette rencontre a eu l'occasion également de permettre aux experts d'échanger avec l'ensemble donc des structures sportives sur les industries du sport. Une initiative saluée par les participants au vu de la qualité et de l'opportunité de communication. C'est une communication qui a permis en tout cas de nous familiariser sur certains concepts. Vous savez bien que c'est de nouvelles fédérations, donc il fallait ce cadre d'échange avec les premiers responsables du ministère des Sports et des Loisirs. Donc ça a été vraiment bénéfique de partage d'expérience. Cette rencontre entre la trentaine de fédérations sportives et le ministère a également été le lieu pour les premiers cités d'adresser des requêtes et des recommandations à leur ministère de tutelle. De nouveaux plateaux omnisports au Palais des Sports Ouaga 2000, d'un montant global de 200 millions de francs CFA. L'inauguration de ces infrastructures a eu lieu jeudi en présence du ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupio. Le commentaire de Mahamadi Wena. Désormais, plus besoin d'avoir accès à la salle couverte pour pratiquer les sports de main au Palais des Sports de Ouaga 2000. Depuis hier, le coût parfois inaccessible de la location de la salle couverte pour les pratiquants de volleyball, de basketball et de handball est un souvenir. 3 nouveaux plateaux servent de terrain annexe à la structure centrale. Un complexe sportif de sport de main, doté donc d'un terrain donc de volley, de basket et de handball, avec
la qualité qui sied, c'est-à-dire une résine qu'on a couchée avec un pavage, de l'éclairage. Le palais des sports de Ouaga 2000 n'offre pas pour le moment toutes les commodités d'un palais et après les terrains de sport de main, d'autres infrastructures annexes sont en vue. Nous allons penser à un terrain de football avec gazon naturel. Nous allons également penser à une piscine olympique, toutes choses qui permettront à ce palais-là de s'appeler un véritable palais de sport parce que doté alors de toutes les infrastructures donc nécessaires. En attendant la réalisation de tous ces projets, handballeurs, volleyeurs et basketteurs ont agrémenté la soirée par des matchs de gala. La Fédération burkinabé de rugby vole au secours de ses clubs. Ce 10 octobre au Comet, une douzaine de clubs ont bénéficié d'une enveloppe financière allant de 35 000 francs CFA à 50 000 francs. Outre ces clubs, 3 orphelinats ont également bénéficié de ce soutien. Une aide que la Fédération burkinabé de rugby a reçue de Rugby Afrique. Abdoulaye Diallo, Rasmane Zoundi avec la voix de Yacouba Goro. La Fédération burkinabé de rugby apporte son soutien aux 12 clubs de la balle ovale en cette période de la maladie à coronavirus. Pour leur permettre de bien démarrer la saison, ces différents clubs reçoivent chacun une enveloppe financière. C'est un soutien à l'endroit des athlètes burkinabés de rugby qui ont été affectés par le coronavirus. Outre ces 12 clubs, 3 orphelinats ont aussi bénéficié de la générosité de la fêtière du rugby burkinabé. Ils sont tous repartis avec des vivres, du gel hydroalcoolique, des thermomètres et des cache-nez. Au niveau des orphelinats, on a des écoles de rugby et Rugby Afrique a décidé d'apporter son soutien médical et alimentaire pour l'ensemble de la famille ovale. L'orphelinat de Tintilou, l'orphelinat El Nour et l'orphelinat de Lungila. Ce cadre rentre encore dans l'esprit rugby qui est la solidarité. Tous pour un pour tous. Avant cet événement, un match de gala a opposé l'équipe de RCL Anvers à celle des Princesses. Ce match s'est terminé sur un nul de 0 points partout. Sport de masse à présent, la jeunesse de Zorgo et environ à l'unisson ont magnifié les valeurs telles la citoyenneté, la solidarité dans un esprit sportif. Compétition de Scrabble, de jeux de dames, moiré et de pétanque ont meublé 24 heures consacrées au sport à Zorgo. Paul David Bambara et Yacouba Goro. Des jeux de société réunissent ici la jeunesse du Ganzourgo pour raffermir les liens d'amitié et de fraternité à travers l'esprit fédérateur du sport. C'est la 8e édition des 24 heures sportives des Zorgo, organisée sous la houlette de Isidore Tiemtouré. Les compétitions sont déroulées dans une très bonne ambiance, dans la fraternité, la cohésion, la solidarité, et sont des valeurs que nous, membres de l'association des rencontres des jeunes de Zorgo, nous essayons de prôner. Des équipes venues de Ouagadougou, Moktedo, Koupela et Pouitenga ont rivalisé avec celles de Zorgo autour des jeux de dames, de Scrabble, de Waré traditionnel et de pétanque. C'est fut un honneur pour moi de présider en tout cas les 24 heures de la rencontre des jeunes de Zorgo, organisée en tout cas par des ressortissants très dynamiques de la province de Ganzourgou. Ça nous a permis en tout cas de voir en tout cas des jeunes de plusieurs provinces se frotter, notamment le Kadioro, le Ganzourgou ainsi que le Kouritenga. Donc ça montre à quel point en tout cas cette activité en tout cas est réelle, participe réellement en tout cas à l'ancrage en tout cas du sport et surtout en tout cas de la jeunesse dans notre province. Au sortir de ces compétitions, la moisson est au rendez-vous. Andam, Scrabble, Waré traditionnel, Christophe Ouedraogo, Alidou Pafatnam, Dieudonné Yougma sont les sacrés vainqueurs. Ils remportent chacun une enveloppe de 20 000 francs CFA plus une médaille. Dans le sport d'adresse, la pétanque, c'est Mamadi Ouedraogo de l'équipe de Ouaga 2 qui ravit la vedette. Il rejoint la capitale avec une somme de 105 000 francs plus une médaille et un coffret de pétanque. Le thème parle de citoyenneté et de solidarité. Et comme je le disais, c'est des thèmes aujourd'hui qui sont galvaudés.
Quand on parle, il y a beaucoup d'incivisme, les gens ne sont pas solidaires. Et si l'association de la rencontre des jeunes de Zorgo veulent vraiment inculquer ces valeurs à la jeunesse d'aujourd'hui, nous pensons que c'est une bonne chose. C'est aussi un cadre d'encouragement de l'association Rencontre des jeunes de Zorgo. Elle a procédé à une remise de prix spéciaux au lycée provincial et communal de Zorgo, de même qu'à l'équipe des fonctionnaires de la ville. Un nouveau personnel au ministère des Sports et des Loisirs. 43 nouveaux cadres de jeunesse et des sports au service de l'administration burkinabé sortis de l'Institut des sciences du sport et du développement humain, ISSDH. Les étudiants ont reçu leur parchemin à l'issue de la cérémonie de sortie de promotion. Plus de détails avec Mahamadi Wena. Entre le dit tanier et quelques exercices physiques, Annick Pigoum, la directrice générale adjointe de l'Institut des sciences du sport et du développement humain ISSDH, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux autorités, aux parents et amis des promotions sortantes. Des promotions constituées de cadres de jeunesse et de sport. Ces compétences formées durant 2 ans pour les uns et 3 ans pour les autres vont renforcer les ministères de la jeunesse et des sports. Les premiers pas dans l'administration se font la plupart du temps avec beaucoup d'incertitudes, mais ces étudiants en fin de formation n'ont pas de soucis à se faire avec pour parrain le ministre Éric Bouma des infrastructures. Le parrain, c'est celui qui est appelé à accompagner ces jeunes au nombre de 43, ces jeunes cadres, que nous allons accompagner selon les besoins qu'ils vont nous exprimer. Et je pense qu'en tant qu'aîné, on doit donner le bon exemple. Et c'est ce qui les a guidés vers nous, pour qu'on puisse être un exemple pour eux. Et on les a interpellés dans la salle pour qu'ils soient des exemples dans l'administration. Sur la capacité de ces nouveaux appelés de l'administration à travailler avec application, le ministre Al-Kassoum Maïga n'en doute pas un instant. Au regard donc des moyennes qu'on a annoncées ici, nous sommes certains que c'est des cadres qui ont une formation solide. Alors nous profitons juste de leur demander que cette formation solide, ces compétences nouvelles acquises, doivent être mises au service du pays, parce que ce sont des cadres qui exercent dans des domaines importants pour la cohésion sociale et pour le développement humain. Le ministre Al-Kassoum a par ailleurs souhaité que les connaissances acquises soient profitables aux étudiants sortants pour leur service et également aux populations. Les conditions seront difficiles, a-t-il ajouté, mais les obstacles n'ont jamais empêché le succès. Le dernier acte de cette cérémonie de sortie est la plantation de l'arbre de la promotion 2020, comme cela est de coutume. Sport pour tous pour terminer, du sport pour lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus. L'initiative est de la fondation Kimi. Le jeudi 24 septembre dernier, elle a organisé à Banfoura une séance d'aérobic au profit des populations de la cité du paysan noir. Kassoumi Logo et Ali Traoré pour le compte rendu. La lutte contre le cancer des seins et du col de l'utérus passe aussi et nécessairement par le sport. Une idée partagée ce soir par la présidente de la Fondation Kimi à travers la tenue de cette séance d'aérobic au profit de la population de Banfoura. Le sport, c'est la santé. C'est également un moyen de prévenir toutes sortes de maladies, parmi lesquelles les cancers, particulièrement les cancers féminins. Et si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que nous avons cette habitude, lorsque nous allons dans une région organiser la semaine du ruban rose, nous avons donc cette habitude d'organiser une séance de sport avec la population pour leur faire comprendre que c'est quelque chose qu'il faut faire de façon régulière, périodique, pour s'éviter toutes sortes de maladies. C'est un moyen de prévention et c'est un moyen d'être en forme, de garder la santé tout simplement. Dans une ambiance bon enfant, les participants effectuent des exercices au rythme de la musique. Et tout cela sous la direction d'un coach d'aérobic. Le sport donne la santé, le sport donne aussi vraiment peut vivre longtemps. Donc c'est les premières dames déplacées pour venir faire le support avec nous dans la région des Cascades. Vraiment, je pense qu'il n'y a rien à dire. Et puis faire un lancement aussi encore par rapport aux femmes qui vont soigner gratuitement.
Donc vraiment, je peux dire vraiment c'est un remerciement. Je me sens bien parce que comme on l'a dit, nous avons un club, donc ça veut dire que nous avons profité de l'occasion. Sinon tous les jeudis en tout cas nous pratiquons le sport, l'aérobic au niveau de la province. L'occasion est mise à profit par le professeur Charlemagne Ouedraogo pour une séance de sensibilisation. Que cette semaine, le dépistage est gratuitement offert au niveau du CHR de Banfora. Il y a 3 sites à l'intérieur pour faire le dépistage. Nous invitons les femmes à venir massivement au CHR de Banfora pour bénéficier gratuitement de l'autopalpation, l'apprentissage et aussi du dépistage du cancer du col de l'utérus. Cette séance d'aérobic se tient dans le cadre des activités de la semaine du ruban rose. C'est tout donc pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, prenez soin de vous. C'est le week-end. Soyez prudents. Bonsoir.